C'est l'heure. Notre grand dossier sur terre, sous terre, sur l'eau, dans les airs. Il va falloir assurer la sécurité des Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture aura lieu vendredi. Plusieurs milliards de personnes devraient la suivre à la télévision. Et pour s'assurer que tout se passe bien, évidemment, un dispositif exceptionnel a été mis en place. On va parler de ces chiffres fous de la sécurité des Jeux Olympiques. Avec vous, Cécile Bartoli, puisque le comité olympique avait conseillé entre, je crois, 18 et 20 000 hommes et femmes pour sécuriser tout ce qu'il y a à sécuriser. Mais visiblement, on est allé même au-delà. Oui, alors ça, c'était pour sécuriser la cérémonie d'ouverture de vendredi. Eh bien, le dispositif de sécurité a tout simplement été doublé par rapport à ce qu'avait préconisé le CIO. Pour la cérémonie d'ouverture, il y aura 45 000 forces de l'ordre mobilisées. Pour le reste de la compétition, c'est légèrement moins, mais tout aussi impressionnant. À Paris et sur l'ensemble des sites olympiques en Île-de-France, 35 000 policiers et gendarmes, 22 000 agents de sécurité, 10 000 militaires de l'opération Sentinelle, mais aussi des renforts étrangers, 1 750 renforts policiers venant de 43 pays dans des quatre coins du monde. Leur mission à tous, patrouiller dans les rues de Paris et à proximité des sites, les palpations et aussi vérifier les QR codes. Et en amont, ils ont également contrôlé différents lieux, les catacombes, les stations de métro, les péniches ou même les caves. Oui, on a prévu de la sécurité à terre, mais aussi sur l'eau et dans les airs. Vendredi, pour la cérémonie d'ouverture à Paris, eh bien, Paris sera dans une bulle. L'espace aérien sera totalement bouclé. Aucun avion ne pourra survoler Paris entre 18h30 et minuit. Et ça, dans un rayon de 150 km autour de la capitale. Et dès 17h30, plus aucun avion ne pourra non plus décoller d'un aéroport parisien. Et pendant toute la compétition, il y a également une quinzaine de systèmes anti-drones pour abattre le moindre objet suspect dans les airs. Sur la Seine aussi, on est aux aguets. Depuis vendredi soir, on ne peut plus naviguer sur plusieurs tronçons. 35 bateaux vont assurer la sécurité et un bataillon sentinelle de près de 800 soldats a été créé spécifiquement pour intervenir sur la Seine en cas de nécessité. Alors, on nous explique aussi depuis des semaines que la maîtrise du ciel est essentielle. Cécile nous disait tout à l'heure qu'une bulle allait être mise en place au-dessus de la capitale pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce matin, c'est Gabriel Attal qui s'est rendu sur une base aérienne pour détailler un dispositif anti-drone. Alors, ça peut sembler surprenant comme cela, mais des interceptions ont déjà eu lieu. Le dispositif a déjà été testé. Écoutez ce que dit le Premier ministre. Il y a eu ce week-end, ce dimanche, dans l'après-midi et dans la soirée, plusieurs interceptions de drones qui se trouvaient à une proximité immédiate du village olympique, ce qui montre que le système fonctionne, puisque les drones ont été interceptés et que les télépilotes ont été interpellés. On s'attend, c'est important de le dire, à intercepter des drones encore dans les jours à venir. Depuis une dizaine de jours, c'est en moyenne 6 drones qui ont été interceptés chaque jour aux abords des infrastructures des Jeux Olympiques. Ça peut être, et vous l'imaginez bien, des individus, des touristes qui veulent capter des images. C'est important pour ces raisons-là de rappeler les règles. C'est l'interdiction de faire voler des drones. Raphaël Maillochon, avant d'entendre Xavier Titelman, vous avez parce qu'il reste un peu vague le Premier ministre, est-ce qu'on a des exemples un peu plus précis de ce qui s'est passé ces derniers jours? Oui, il parle de 6 drones par jour interceptés en moyenne. 2 exemples très récents à vous donner. Hier, à Saint-Étienne, à 13h30, il y a les policiers qui interviennent dans un stade de football où s'entraîne l'équipe féminine néo-zélandaise. Elle s'entraîne avant leur match face au Canada. Là, les policiers repèrent un drone en train de voler au-dessus du stade. L'appareil va chuter. Son propriétaire est tout simplement venu le récupérer. Il est inconnu de la police et du renseignement. Il est de nationalité canadienne. Il a été placé en garde à vue. Il est en train de s'expliquer sur pourquoi il faisait voler ce drone. Et hier, toujours hier, 19h15 du côté de Marseille, il y a un militaire en sécurisation de la marina olympique qui signale le survol d'un drone au-dessus donc de cette marina, mais le temps que les policiers arrivent avec l'équipement pour brouiller le drone, le télépilote et l'appareil avaient disparu. Mais ce sont des exemples très récents de ces drones qui survolent les sites olympiques ou les entraînements ou les sites d'entraînement olympiques. On a beaucoup parlé de drones évidemment dans les 2 grands conflits qui nous occupent tout particulièrement sur LCI, l'Ukraine et la Russie, et Israël, Gaza, avec l'ensemble d'ailleurs de la région, puisque les Houthis ont aussi utilisé des drones. Là, on parle de quel type de drone et quels sont les dangers?
Là, on est sur des tout petits drones. En fait, en réalité, c'est vrai que le milieu terrestre est plus compliqué par essence, mais on a plus d'expérience. Le naval, le terrestre, ça fait des années qu'on fait des événements qui sont maîtrisés. Là, on a une accélération de la capacité de mettre en œuvre des drones qui peuvent potentiellement devenir des drones d'action terroriste. Ceux qui ont été observés pour l'instant, c'était des drones, a priori des drones civils qu'on peut acheter pour quelques centaines d'euros dans le commerce et qui étaient là plutôt pour faire de l'observation. Des informations que j'ai pu avoir avec les échanges, pour l'instant, ce qui nous protège, c'est qu'a priori, les groupes qui pourraient tenter de faire des attentats n'ont pas à disposition des explosifs. Ils ont les drones parce qu'on peut en acheter cet après-midi comme on le veut. Par contre, ils n'ont pas la capacité d'obtenir les explosifs. Et c'est là qu'il y a cette menace. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y avait cet agent russe qui était en train de produire lui-même son explosif dans sa chambre d'hôtel à côté de l'aéroport de Roissy. Il l'a fait brûler parce qu'il n'était pas capable de faire son mélange chimique tout seul. Et c'est comme ça qu'il a été identifié. Mais ça veut dire qu'on a quand même des États étrangers, la Russie, qui essayent aujourd'hui de faire peser une menace avec des explosifs qui pourraient être déposés par drone. Et c'est ça justement, cette nouveauté qu'on a sur ces Jeux Olympiques par rapport à tous ceux qu'on a eu par le passé. Alors, le Premier ministre, évidemment, est allé faire la démonstration des capacités anti-drone que nous avions, nous, Français, pour protéger cette cérémonie d'ouverture et l'ensemble du bon déroulement des Jeux. Est-ce qu'il y a des drones auxquels on est incapable de faire face? Alors, déjà, il faut savoir les détecter. Il y avait différents types de drones. Il y en a qui sont télépilotés. Donc, à partir du moment où ils sont télépilotés, eux, ils vont renvoyer leur flux vidéo. Et quand ils émettent un flux vidéo, ça veut dire qu'on a la possibilité de capter ce flux vidéo et donc de les identifier avec différents systèmes de captation. Après, quand ils n'émettent pas, c'est-à-dire quand ils sont préprogrammés, qu'ils ont une destination pour aller, par exemple, se cracher sur un site, là, c'est plus compliqué. Et il faut pouvoir les détecter soit par le son, soit par des sortes de radars, soit par des caméras infrarouges. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas chercher à les intercepter avec les systèmes de guerre électronique, comme on les appelle. Là, il va falloir soit les détruire avec ce type de brouilleurs qui vont par exemple déstabiliser le GPS ou le petit gyroscope, soit avoir des systèmes qui vont intercepter le drone. Et donc là, on a des drones intercepteurs avec une sorte de filet de pêche à l'avant qui vont aller l'attraper directement, parce qu'on ne peut pas forcément le détruire s'il est au-dessus de la foule. Et c'est ça la difficulté. Le détruire, à la limite, c'est faisable. On a même une sorte de rayon laser qui s'appelle LMAP, qui est opérationnel pour les Jeux Olympiques. Mais on ne peut pas le faire si jamais on est au-dessus de la foule. Et donc, il faut trouver des moyens détournés. C'est ça qui est vraiment le challenge. Cette menace, Général, vous en pensez quoi? Est-ce que il faut la prendre au sérieux ou... Alors, il faut la prendre au sérieux. On a plusieurs types de drones et effectivement, ils sont tellement en train d'évoluer que... Et Xavier le rappelait, avant ils étaient guidés et maintenant on voit apparaître de plus en plus de drones qui sont finalement autonomes. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus besoin de GPS, c'est-à-dire qu'ils arrivent à voler rien qu'en reconnaissant le tracé qu'ils voient au sol. Et donc il n'y a pas de liaison d'ondes. Premier sujet. Deuxième sujet, effectivement, c'est très bien de les détecter. Comment est-ce qu'on fait pour les intercepter dans un milieu urbain avec de la foule? Troisième sujet, c'est ce qu'on voit apparaître. Je ne pense pas que ce sera pour les Jeux Olympiques, mais on voit ça en revanche sur d'autres terrains, sur d'autres théâtres, on va dire. Mais ça, c'est la prochaine menace. Pas pour les Jeux, mais la prochaine menace, c'est ce qu'on appelle les essaims de drones. Et alors là, on commence à être très inquiet parce qu'avec de l'intelligence artificielle, vous avez des essaims de drones. On a même vu des Chinois faire voler 1000 drones simultanément. Et donc là, on ne sait pas comment faire militairement. Là, on est dans des systèmes sécuritaires, on ne s'attend pas à voir 1000 drones au-dessus de Paris qui viendraient se précipiter sur les spectateurs, heureusement. Ce serait une bonne nouvelle. On a brièvement évoqué l'un des plus gros risques lors de ces Jeux Olympiques, c'est une attaque contre ou pendant la cérémonie d'ouverture. Mais cela peut prendre plusieurs formes. Ce que redoutent notamment les autorités, Xavier Titelman, c'est un piratage du signal télé pendant cette cérémonie d'ouverture. C'est-à-dire... Alors ça, c'est clairement du cyber pur. Il y a plusieurs choses. Imaginons que les caméramans, les caméras, elles envoient leur flux vidéo par des moyens satellites, par exemple. Il y a des précédents très importants dans lesquels la Russie cherche à empêcher le fonctionnement des satellites de communication. Il y a eu d'autres cas dans lesquels la Russie a remplacé le flux vidéo, notamment sur des programmes de jeunesse pour enfants. Ils ont mis des programmes violents à la place. Donc, je vais essayer de bien comprendre, bien borner tout ça. 2 à 3 milliards de personnes qui vont regarder cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Elle est diffusée à la télévision. Le signal utilisé pour diffuser les images pourrait être capté, piraté, et d'autres images pourraient être diffusées à la place. On pourrait soit empêcher la captation des vidéos et la remontée des vidéos vers le central, par exemple, de TF1 pour transmettre ces informations.
il pourrait empêcher qu'on ait des images qui remontent, ou alors il pourrait essayer de transformer le signal qui a été émis vers la Terre entière en passant par les satellites. Il pourrait tenter d'empêcher certains terminaux satellites de fonctionner. Ça s'est déjà fait, Ça s'est déjà fait, ils l'ont déjà fait opérationnellement, ils ont été capables de remplacer des flux vidéo qui revenaient du satellite vers le sol. Donc oui, il y a cette menace qui plane. On a fait énormément de choses, on sait lutter contre ça. Je pense que le fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on sait qu'ils vont essayer de le faire. Maintenant, le fait qu'on ait ce préavis, qu'on s'est préparé, qu'on a vu à quel point ils n'avaient pas réussi à faire, à aller jusqu'à l'effondrement du système, notamment en Ukraine, je ne pense pas qu'ils aient les moyens de le faire contre la France et notamment sur un événement qui sera aussi surveillé. Mais je suis convaincu qu'ils vont essayer. Général, est-ce que ça vous paraît plausible comme possibilité? Est-ce que la Russie ou ses proxys pourraient détourner le signal de diffusion télé de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pour diffuser d'autres images? Quand vous discutez avec les spécialistes cyber, vous n'avez pas que les flux vidéo. Je pense que le cyber est tellement dans toutes nos vies, dans l'ensemble de nos vies, que la surface d'attaque, on parle de surface d'attaque, est beaucoup plus large. On peut imaginer, par exemple, pas seulement pendant la cérémonie d'ouverture, mais on peut imaginer, par exemple, et ça s'est déjà vu aux Jeux Olympiques de Londres, que les systèmes ferroviaires, par exemple, ou les systèmes du métro soient déroutés. On peut avoir des attaques sur tous les systèmes de sécurité et de vidéosurveillance. On peut avoir des attaques sur... Voilà. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que maintenant que le cyber, le digital est partout... Non, mais la raison pour laquelle on parle de cela, c'est que... Mais il n'y a pas que la télé. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que c'est encore plus large que la télé. Nous disent à nous, c'est une hypothèse qu'on prend au sérieux. C'est une hypothèse, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas la seule. Regardez ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Séoul il y a 10 ans, je parle sous votre contrôle, la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques, tout le système de communication interne de l'organisation des Jeux tombe en panne. À cause, alors au début on dit que c'est la Corée du Nord, mais en fait c'était effectivement les Russes sous faux drapeau, donc qui s'étaient fait passer pour des Coréens du Nord, qui ont cassé le système d'organisation et de communication des Jeux Olympiques proprement dit. Heureusement, ils ont réussi à réparer ça dans la nuit. Je vous parle de l'exemple sur les transports au JO de Londres. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que les possibilités d'attaque sont extrêmement nombreuses et que c'est pour ça que là aussi la défense est encore plus compliquée. C'est-à-dire que ce qu'on a vu sur le terrestre, sur l'aérien et sur le maritime ou la queue ou la rivière, on va l'avoir aussi sur le milieu cyber parce qu'il est partout et il organise non seulement la vie des Jeux, mais aussi le dispositif de sécurité. Une dernière petite question, je vais vous demander d'être bref sur votre réponse parce que j'aimerais avoir votre réponse à tous. Est-ce qu'on est aujourd'hui face aux Jeux Olympiques les plus sécurisés de l'histoire? C'était le thème de notre grand dossier. Alors, je pense, oui, parce que quand on voit les efforts qui ont été faits, probablement, est-ce que ça veut dire qu'on a la meilleure sécurité de l'histoire? Ça, je n'en suis pas sûr. Mais en revanche, que les efforts déployés à l'occasion de ces Jeux Olympiques soient parmi les plus extrêmes de l'histoire, ça, je veux bien le croire, oui. Brièvement, Catherine. Oui, je pense qu'effectivement, les moyens déployés sont, au sens premier du terme, extraordinaires, parce que les enjeux sont à la hauteur, justement, de la nécessité de réussir à faire face à toutes ces menaces, y compris donc la menace cyber qui effectivement paraît quand même quasiment la plus dangereuse aujourd'hui. Xavier Titelman. On s'est clairement adapté à la menace, on s'est mis à la hauteur et moi ce qui est important, c'est dans le domaine aérien que je connais le mieux, on ne peut pas faire mieux que ce qui est déjà déployé aujourd'hui. Il n'existe aucun système, quel que soit le pays dans lequel on va regarder, qui n'ait pas été déployé et qui soit opérationnel pour ces Jeux Olympiques. Donc si nous, on n'y arrive pas, personne dans le monde n'aurait pu réussir. Et ça, c'est important. Samuel Biasoni. Oui, disons que les moyens sont à la hauteur de la menace et des menaces qu'on évoquait précédemment. Je tiens aussi à signaler un point que nous n'avons pas mentionné, la configuration des Jeux. On organise beaucoup d'épreuves dans Paris, et Paris n'est pas Atlanta. Et donc, Paris est une ville très spécifique qui pose des problèmes de sécurité également compliqués. Donc, ces moyens sont aussi à la hauteur de la configuration choisie. Raphaël Maillochon, que vous disent les forces de l'ordre? Ils sont confiants, ils sont prêts, ils sont à la même ligne que le ministre de l'Intérieur démissionnaire, qui a d'ailleurs pris la plume pour leur écrire en leur disant d'être attentif à chaque détail. Mais les forces de l'ordre que j'ai au téléphone régulièrement sont mobilisées. Taux de mobilisation de 97% des forces de sécurité intérieure. Ils sont motivés. J'espère qu'ils sont prêts. Eh bien, nous aussi, on est prêts, on est mobilisés, on est motivés. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous pendant cette heure.